Bonjour. Alors, comme promis, je vous montre aujourd'hui le tuto pour réaliser cette boîte. Donc la voici fermée, le couvercle. Donc on va le faire. Et puis toutes les cartes de la boîte. Je n'ai pas fini d'être décorée ici dessous, mais quand on a fait la boîte, après, il n'y en a pas pour trop longtemps. On met du masking tape, du papier, enfin on fait ce qu'on veut. Donc, alors, pour les mesures, vous aurez besoin, je vais peut-être les écrire. Oups. Oh, et restez avec moi. Désolée, je règle. J'ai poussé un peu trop le trépied. Alors, je me mets là, ça ira. Donc, vous allez mettre, il vous faut un morceau de 19 cm sur 21,3. Comme ceci. 21,3 sur 19 cm. Deux morceaux de 21,3 également, mais sur 2,5. 21,3 sur 2,5. Deux morceaux de 18,6. Deux morceaux de 18,6 sur 2,5. Un morceau de 19,9. Non, celui-là je m'étais trompée, je l'ai refait. C'est pas 19,9. Je reprends la mesure. Oui, c'est 20,9. Alors, je n'avais pas un crayon pour corriger, je ne sais pas. J'avais un crayon. Mes crayons se font la malle. Bon, pourtant j'ai tout ramassé. C'est peut-être encore mon chat. Ah non, il est là. Bon, désolé. Donc j'ai dit 20,9. 20,9 sur 2,5. Un autre de 15,1 sur 2,5. Un morceau de 10,5 sur 2,5. Et puis pour le couvercle, je vous donnerai les mesures après. Donc j'ai utilisé du carton gris de 2 mm. Vous voyez, ça se vend en grande plaque de 1,20 m je crois sur 80. C'est assez costaud, vraiment bien costaud. Et donc tout ça pour la mesure des cartes qu'on a ici. Hein. Alors je vous montre quand même ce qu'il faut imprimer. Donc il faut imprimer deux feuilles de sort et anti-sort. Donc je les ai fait sur du carton, ce que j'utilise en base de papier. J'ai pris le crème pour ces cartes-ci. Normalement il y a un dos. Vous verrez dans ce que Mawa m'a proposé à imprimer. Il y a une autre feuille de dos qu'il faut coller derrière. Mais je ne l'ai pas fait pour économiser du papier. En fait, je vais découper celles-ci. Elles sont quand même assez épaisses. Si vous prenez du papier très fin, bon bah, prenez les deux. Mais l'autre, vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est tout imprimé. Donc ça va user beaucoup d'encre. Alors autant les laisser comme ça derrière. C'est pas important. Donc par contre, j'ai imprimé pour les soins créatures magiques. Il y a deux feuilles. Voilà. Donc ça, j'ai imprimé le dos. Il n'y en a qu'un sur le fichier qui vous est proposé. Il n'y en a qu'une feuille. Donc il faudra les coller derrière. Donc on découpe d'abord ce qui est en trop. Pour les deux. On les colle dos à dos. Et ensuite on les découpe comme il faut. Donc oui, il y en a qu'un dans le fichier. C'est comme ça en fait le fichier. Il y a ces deux-ci et une. Donc j'ai simplement, je l'ai sorti et j'ai fait une photocopie. Donc, toujours sur le papier comme ça. J'ai pris un papier un peu épais mais pas trop pour le mode d'emploi. Donc ça je vais le découper juste ça. Donc, je collerai sur un papier épais noir. Pour l'autre j'ai
coupé les coins, arrondi les coins. Comme il y avait de la place ici, que je voulais pas perdre la place, j'ai rajouté 2 photos qui vont être rajoutées au Time's Up. Pareil ici, j'ai rajouté 2 photos qui n'y étaient pas. Et ça sera pour coller sur le dessus de la boîte. Voilà, donc ça j'ai pris un papier un peu épais, je sais plus, 160 je crois, en blanc. Et ici il y a le Time's Up, donc celui-ci, il y a 5 feuilles, parce que j'ai pas imprimé non plus le dos. Je les ai fait sur ce papier là, que j'ai utilisé hier pour les livres des sorts. Donc il y a 5 là qui sont dans le fichier de Mawam. Voilà, il faudra découper toutes les cartes. Et moi j'en ai réalisé 2 que j'ai mis sur le blog. Donc ceux-ci vous pouvez les rajouter. Celle-ci et celle-ci, parce que c'était des personnages qui n'étaient pas dans le Time's Up. Comme Harry Potter n'était pas dedans. Voilà, donc vous voyez. Donc tout ça, vous avez le lien sur le blog, vous avez le lien pour imprimer ça sur le blog de Mawam. C'est elle qui a créé ces cartes. Ceux-là que moi j'ai fait sur mon blog, vous avez les photos, donc pour les imprimer aussi. Vous avez la photo de ça, ou le lien, je ne sais plus. Ça aussi, je vous ai mis le fichier. Ça, je suis allée chercher sur un site de règles de jeu. J'ai imprimé, c'est la vraie règle de Time's Up. Pour les soins créatures magiques, ça ne fait pas partie du jeu de Time's Up, c'est un autre petit jeu à part. Donc, dans la boîte, il y a un endroit où il faudra mettre 2 ou 4 bâtons de pâte à modeler. Et les enfants qui tombent sur cette carte, eh bien, doivent faire deviner aux autres le personnage. La licorne, le beau truc, le dragon, la colonne, etc. Donc ça, c'est ce jeu-là avec la pâte à modeler. Et ça, bah, lors d'une soirée, les cartes sont distribuées. Et quand la personne tombe sur telle ou telle carte, elle doit faire de ce qu'il y a écrit dessus. Alors, il y en a qui annulent le sort, c'est le contre-sort. Voilà, donc ça peut être marrant. Donc, tout ça à imprimer. Voilà. Donc ça vous donnera, je vous donne ceci. Donc, la règle du jeu. Là, j'ai fait une tache de colle, donc j'ai rajouté de petits autocollants. Ici, ce sont toutes les cartes du Time's Up, donc celles que j'ai créées et les autres créées par Mawam. Ça, c'est les sorts et contre-sorts. Donc, comme je vous disais, il y avait une feuille à imprimer pour le dos. Mais vous voyez, ça use pas mal d'encre juste pour avoir un petit dessin. Donc j'ai imprimé juste ce côté-là. Et ça sur les grandes cartes. Avec son créature magique derrière. Voilà. Et là, il y a un endroit donc, pour mettre les bâtons de pâte à modeler, un stylo, un crayon, ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc je vous ai montré le carton gris. Je vais vous montrer aussi, je l'ai montré déjà hier, mais bon, le craft gommé. C'est ce qu'il faut. Une éponge avec un peu d'eau pour coller le craft gommé. Et de la colle. Alors la colle, je vais essayer de finir ce tube. Alors on part. On va commencer par coller ici les deux côtés. Alors, on en met un peu de colle, juste pour maintenir le truc. J'aurais dû prendre quelque chose pour mettre ma colle, parce qu'elle est très épaisse. J'ai un bidule ici qui ne me sert à rien.
ça sera plus facile. Voilà. C'est la colle très épaisse. Je vérifie quand même. Oui, ça marche. Vous êtes. Je suis bien. Hier, j'ai fait une vidéo qui était très brouillée. Je sais pas comment ça se fait, parce que moi, je la vois bien sur mon ordi. Mais quand je l'ai mis sur YouTube, ça a brouillé tout. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je mets un peu de colle là, enfin un peu beaucoup. Celle-ci colle assez rapidement. Donc, juste au bord. Voilà. Voilà, ça le maintient. Pareil, le deuxième morceau. Là, les deux côtés là. Donc là, on met de la colle dessous et aussi sur les deux côtés. C'est pas grave. Alors, là, ici. Bon, pour l'instant, ça colle pas très bien, mais après quand j'aurai mis le craveau gommé, tout va être maintenu ensemble. Pas de problème. Voilà. Ici, pareil. Bon, c'est vrai, j'aurais pu prendre mon pinceau, mais il a durci avec la colle. Parce que mais qu'est-ce que je fais? C'est pas là qu'il va, ce morceau-là, c'est là. Bon, c'est pas grave. Donc, celui-là va sur le côté. Oui, alors j'ai pas nettoyé le pinceau tout de suite, il a durci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est trop long ce morceau? Ben, là il va. Alors je pousse un peu là, peut-être j'ai pas mis assez au bout. Voilà. Bon. Il est quand même trop grand. Hein. Dans les deux il était pareil. Je ne sais pas. Alors je vais couper un morceau. C'est pas grave. Hop. Un peu de colle là. Je vérifierai après parce que là c'est pas collé. Je vais pas toucher trop. Je vérifierai si je me suis trompée ou pas dans les mesures. C'est possible. Bon, est-ce que là tout tient ensemble? Ici ça a l'air d'être bon. Alors ce morceau là qui va là, ils sont un peu tordus. Il faut que je le mette en premier. Bon, c'est à peu près au milieu. Il y a ce morceau là. Il faut que je mette celui-là en premier. Je les mets pour l'instant comme ça. Il n'est pas droit. Donc faites attention qu'il soit droit, sinon les cartes risquent de ne pas rentrer. Et ce morceau là, j'ai dit qu'il allait là. Je vérifie avec les cartes.
Donc celle-ci, bon, parce que là au milieu ça va pas du tout. Ici, il faut que ça rentre là, donc il faut que je le mette. J'aurais pu mesurer et faire la marque. Oh, c'est ce que j'ai fait sur l'autre, mais là je vais aller trop vite. Donc je repars. Je sais pas que la vidéo dure trop longtemps, alors je me dépêche et en fait, si je me dépêche, ça va pas plus vite. Bon, la grande carte, elle vient ici, donc là c'est bon. Ce morceau-là va au bout. Bon, vous essayez de maintenir, de coller un peu, de pas aller trop vite comme moi je veux faire. Sinon ça colle pas d'ailleurs. Voilà. Et donc ce morceau là, je prends une carte. J'en ai déjà pris une, c'est pas grave. Là, ça va aller ici. Pourquoi? Ouais, c'est ce morceau là que je vais pas bien pousser. Oh, mais tu vas rester là, oui. Voilà. Ici, je tiens là. Je tiens là. Là, c'est bon. Voilà. Ensuite, avec le crabe gommé, ça ira bien mieux. Donc, je vais mettre des morceaux partout en fait. Donc, pour le crabe gommé, je pense que vous voyez, je plie mon crabe gommé. Ce sera plus facile. Je prends mon éponge. Et ici, je le mets bien dans l'ongle. Bon, c'est de travers, bien sûr. C'est pas grave. Je veux juste déjà maintenir quelques morceaux. Et je vais faire les coins. Comme ça. Comme ça, ça va tenir un peu mieux parce que là, ça va pas là. Donc, je vais faire les coins. 2, 3, 4 et dans ce sens-là. Sinon, je vais pas y arriver. Donc, hop. Donc, on maintient tous les morceaux en fait. Hop, là. On regarde si on est bien sur le fond. Et on en met un bout pour tenir le coin. Voilà. Mais ça ne veut pas tenir la colle. Hier, je n'ai pas mis cette colle là. Ça n'a pas l'air de super celle-là. Pour coller le carton. Alors, c'est mon petit morceau ici. Voilà. Un autre là. Donc le crabe gommé, comme je vous le disais hier, il y a un côté où il y a de la colle. On humidifie. Alors, ce que je vais faire à l'intérieur là.
celui-là bien droit. Quand c'est déjà un peu maintenu, après ça ira tout seul. Oh, je mets là. Ça colle trop sur mes doigts. Pareil là. Et de la même façon, vous pouvez faire des boîtes pour tout en fait. Si vous avez des choses à ranger, par exemple, vous voulez faire un rangement pour vos encres, vous pouvez faire la même chose en plus grand, avec des cases de différentes tailles, pour mettre toutes vos encres, avec un truc plus profond bien sûr. Alors, où je vais en mettre là. C'est ce que j'avais fait une fois avec du carton mousse pour ranger toutes mes distresses. Ou alors pour ranger toutes les petits flacons d'encre de poudre à embosser. Alors encore un morceau. Voilà, ces petits morceaux tiennent bien donc derrière maintenant. Ici. Je vais mettre les morceaux tout. Deux dans l'autre sens. Alors pour trouver la dimension de la boîte, j'ai pris la dimension des cartes. J'ai rajouté 3-4 mm tout le tour. J'ai calculé la dimension de ce que je voulais, enfin comment la disposition plutôt. Si je voulais les cartes, là j'ai trouvé qu'en mettant les deux la même taille comme ça et les grandes d'un côté, ça faisait une place pour mettre un stylo ou quelque chose d'autre. On peut faire une boîte plus petite, plus grande, selon ce qu'on a arrangé dedans. Voilà, donc ici ça ne veut pas bien se mettre dessous. Voilà, c'est bon. On a bien le pied. On peut la recouvrir complètement de craft. Alors maintenant je vais en mettre des morceaux en titanium. Là. Voilà. Là. Ici. On appuie. C'est plus facile après. Je vois rien, je penche un peu. Voilà, les deux morceaux ici.
Même chose de ce côté-là. Ah, il y a celui-là qui tient pas bien. Là. On va mettre un tout de suite. Donc ce morceau ici. Pas besoin que ce soit vraiment la même dimension. Hein. Voilà. Un autre, enfin deux de ce côté-là. Un à droite, un à gauche. Bah, après ça sera bon. Et on avait une plaque de carton. Bon, on arrive avec une boîte. Après, ce système peut vous servir dans d'autres... par exemple, vous avez une boîte en bois ou un MDF. Et vous voulez y ranger des bijoux ou je ne sais quoi. Et bien, vous faites des séparations comme ça. Et votre boîte, qui est une grande boîte, bah, elle est plus pratique. Voilà. Tiens, celui-là n'est pas collé dans le coin. Ici. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Est-ce que je vais... J'ai plus de colle. C'est bon. Voilà. Un peu de colle. Et ce que je vais faire, je vais en mettre deux morceaux. Un à droite, un à gauche. Ça ne bougera plus. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un peu quand même ici pour les arêtes. Pour que ça fasse plus joli déjà. Parce que je vais laisser la couleur craft. Donc, j'en le mets comme ça. Ici, on coupe un morceau là. De ce côté-là. Un cet outil, je pense que vous connaissez, c'est un plioir. On l'utilise en cartonnage, mais on scrape pas mal aussi. Hein. Pas bien droit ça. Alors, un morceau ici. Je m'aperçois que j'en ai pas mis ici. Ni ici, ni ici. Donc en fait ça bouge un peu. Alors, on met un morceau de chaque côté. De ce côté-là.
dessus. Avec les ciseaux quand c'est mouillé, c'est pas top. Pas grave. Voilà. Et la balance au fond. En fait, là, je vais en mettre un plus grand. Ça va tenir les coins. Ici, je coupe. Ça va pas avec le couteau. C'est mouillé, c'est pas pratique. Voilà. Le morceau là-bas, dedans aussi. Et ça maintient le coin. Pareil là. Ici, j'ai pas fait le coin là. Alors, je vais en faire un ici, mais qui va sur le côté. Ça, il y en a vraiment partout. Ici, là. Je recoupe le coin. Ici, je coupe le là. Il y a du craft gommé comme ça qui est blanc. Donc on peut aussi en prendre du blanc. Donc là c'est ce coin là que j'ai pas fait. On va prendre du blanc mais bon ça peut se peindre, on peut recouvrir de papier, on peut recouvrir de ce qu'on veut. Bon je vais pas le recouvrir, ça restera en couleur craft. C'est pour un jeu pour les enfants. Si on voit d'abord les autres jeux qu'on achète, comment elles sont les boîtes au bout de quelques années. Celle-là, je pense qu'elle va rester plus longtemps. Elle sera plus solide. Mais c'est pas non plus...
Alors. Voilà. Je n'ai pas mis là, mais c'est pas grave. Bon, si je peux en mettre quand même un morceau là, pour dire qu'il y en a partout. Alors un morceau ici, un autre morceau ici. Voilà, et il reste un morceau là que j'ai pas mis. Alors j'aurais mis partout. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mesurer les cases. Pour pouvoir mettre un morceau de carton dans le fond, je ne vais pas laisser un petit bout comme ça tout simple, je vais le plier en 3. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire ça, parce qu'il y a une chute là. Et là. Alors, on voit plus trop les traits, mais je vais essayer de faire comme ça. Si j'ai bien mis tout droit, bien sûr. C'est là que je vais voir si c'est droit. Alors, celui-là, il est là. Vraiment une petite miette en trop. Est-ce qu'il a à côté? Oui, ça ira. Donc il m'en faut deux comme ça. Alors, on éponge. Ah non, ça va pas dans ce sens-là. Là, oui. Je suis pas sûre que c'est droit parce que c'était humide. Si, voilà. Ici, ça montre que ça sorte bien. Il me faut découper une petite miette. Voilà. Ensuite, bon, ici, il faut un morceau. Ça n'a pas l'air d'être bien droit. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pour mettre un stylo. Donc ici, j'en veux un de 20,9. Est-ce que c'est pareil là? Oui. 20,9. Est-ce que j'ai une miette? Est-ce que ça va? Oui, non. Presque. Je vais quand même couper un tout petit bout. Vraiment pas grand chose. Hein. Voilà.
Et en épaisseur, c'est pas possible, j'avais un crayon là. J'avais un crayon, c'est pas possible quand même de rien trouver aux divisions. Mais un crayon de papier, ça ira. Donc là, ici, et là, ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier. Ça va faire un peu plus rigide le papier. Celui-là peut être aussi plié. Ah, je ne vais pas rentrer en haut en longueur. Ainsi. Bon, il n'est pas tout à fait droit dans le fond. En forçant, ça rentre. Comme ça, ça sortira plus. On a besoin de le coller. Ouais, je vais quand même couper le morceau qui est en trop. C'est pas trop joli. Ici, vraiment, il est de travers. Et après, c'est une boîte impeccable. Et là, ma boîte, bon, je vais prendre mes ciseaux. Parce que là, ça va pas du tout. Voilà. 3 points de colle. Si la colle veut bien sortir. C'est bon. Voilà. Cela, alors ce que j'avais fait sur l'autre, j'avais pris des chutes. Alors, un petit peu de chute. Voilà. Voilà, je prends les ciseaux, ça sera plus facile. Et j'avais collé un petit morceau de ruban dessous afin de tirer la carte quand on en a besoin. Donc là on met 3-4 morceaux de colle pour faire quelque chose de bien rigide. Sinon, c'est celui-là. Et puis un autre. Là. Pareil.
Et de ce côté-ci, une autre carte plus grande. Alors, ça va. Oh bah, impeccable. Hop. Voilà. Hop. Voilà, comme ils font. Alors, donc sur le côté, ce qu'on peut faire, c'est mettre du masking tape, par exemple. Alors, j'ai ça. Les appareils photo. On peut coller du papier, bien sûr aussi. Je vais le mettre en bas. Voilà. Alors par exemple, avec les cartes de l'autre boîte, vous voyez ce que ça donne déjà, les grandes, les petites, un peu de saisie, le crayon. Voilà déjà une bonne partie de la boîte de fête. Alors pour le mode d'emploi, donc en fait j'avais pris ça, je vais couper, mon massicot, les top là, on coupe pas bien, donc ici je peux le mettre comme ça. Donc j'ai découpé un morceau de noir en laissant un peu tout le tour. Voilà, bah ça va. J'avais une perfo de coin. Voilà. J'ai pas fait trop long, là peut-être que si, un peu juste en longueur, donc
Donc celle-ci fait, voilà, là ça ira. Donc ça fait 20 et demi, 20 et demi sur 14,6. Donc je vais faire 15 en largeur. Et 15, 21. Voilà, là c'est mieux. J'arrondis ces coins là aussi. Je vais vérifier que ma vidéo n'est pas éteinte parce que ça c'est mon truc. Non, c'est bon. Alors j'espère que j'aurai le temps de faire le couvercle. De toute façon, le couvercle, je vais vous montrer pour les dimensions. Et au cas où ça couperait, en fait, c'est exactement la même chose que le fond, à part que c'est moins haut. Donc ici. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ça c'est le mode d'emploi du Time's Up. Donc c'est-à-dire des cartes avec les personnages. Les autres cartes ici se distribuent lors d'une soirée ou du goûter d'anniversaire, enfin quand vous jouez. Et on donne la carte à une personne quand on veut. Et la personne est obligée de faire ce qu'il y a écrit sur la carte. Et puis ça, on met les petits bâtons de pâte à modeler ici. Et on tire une carte et on doit faire en pâte à modeler ce qu'il y a écrit. Ici ça me plaît pas parce que ça rebique. Je vais recouper un peu. Voilà, ça rebiquer. Donc voilà pour le mode d'emploi. Alors le couvercle, il faut faire les dimensions, prendre les dimensions. Donc le couvercle, il faut qu'il arrive, que le fond arrive un peu plus loin que les bords. Donc ici, là ça fait pile poil 21,5. On va laisser 1,5 de chaque côté. Un peu plus. On va faire un fond de 21,8. Donc j'ai dit, je n'avais pas un crayon, un truc de papier, c'est pas grave, je vais écrire là. Fond égal 21,5. Le fond du couvercle va être de 21,8. Et dans ce sens-là, ça fait... Je pas bien... Hop là, 19,2. Voilà, 19,2. Donc 19,2. On va mettre 19,5. Voilà le morceau. Donc je vous explique. Ce morceau là va donc faire 21,8 et 19,5. Ce qui fait qu'en fait la boîte va rentrer dedans. Voilà. Après les côtés, on va faire 1,5 cm, ça suffira bien. Donc il faudra faire des bandes de 1,5 et il en faut 4. Donc il en faut un ici qui va faire, donc ça c'est 21,8. Il faut compter que ça fait 2 mm l'épaisseur. Donc cette partie là, elle va arriver là pile poil. D'accord? Donc aussi 21,8 sur 1,5. Il en faut 2.
Voilà, voilà. Et de ce côté-ci, on ne peut pas faire pile poil parce que sinon il va manquer un bout dans le coin. Donc il faut faire 19,5 plus 2 mm ici et 2 mm de l'autre côté. Donc 0,4. Celui-là va faire 19,9 cm. Et ça, il en faut aussi 2. Donc 1, 2, 19,5 sur 21,8, 2, 2, 19, 9 sur 1,5 cm et 2, 2, 21,8 sur 1,5 cm. Donc je vais couper tout ça. Donc j'avais des chutes. J'avais une petite chute. Alors, est-ce que j'en ai un? Je sais pas où elle est partie. Là, voilà. Ça c'est du 2 cm et demi, mais en longueur ça me fait 20. Oui. J'en ai besoin d'un de 19,9. Donc là ça va aller pour 1. J'ai juste ça en trop. Oh, voilà. Oh putain, on va plus couper, hein. Ciseaux, on va couper mieux. Et 1,5. C'est pas pratique de couper des tout petits trucs. 1,5. 1,5. Ces cutters là, ça coupe mieux. Ouais, mais c'est pas pratique avec le... Bon. Ça va aussi bien. Faut juste là. Attention aux doigts. Voilà. Voilà la hauteur. Donc, je vais vous reprendre après parce que c'est pas pratique avec mon gros bout de carton. Donc ça, il m'en faut 2. Je vais essayer quand même. Voilà. Je sais plus les dimensions. 19,9 c'est fait. Elle fait 21,8. Donc la même chose, mais plus long. 1. 2. Et puis 19,5 sur 21,8. Bon, là il faut que je mesure, mais bon, c'est pas pratique. Je coupe et je reviens. Si je trouve le bouton et où. Alors voilà, on continue. J'ai donc coupé mes cartons pour le couvercle. Donc je vous rappelle un morceau de 21 sur 8 sur 19,5. Je vais le marquer 21,8. 19,5. Et les morceaux ici, ça fait donc un peu plus long parce qu'il faut l'épaisseur des cartons. Donc ça fait 19,9. Les cartons font 2 mm, les deux. Et ceux-ci font exactement la même dimension que là, donc c'est-à-dire 21,8. Alors j'ai coupé du craft gommé. Et on va mettre un peu de colle, comme tout à l'heure. Alors ce coin il est bien abîmé, mais bon. Je vais essayer de remettre un peu de la colle, ça colle tout ensemble. Les morceaux de carton, quand ils sont... On les a depuis un moment, ils s'abîment un peu et s'écrasent. Mais bon, ça ira, ça c'est à l'intérieur. Ça se verra plus.
Donc comme pour la boîte, voilà, on va mettre au bord, en laissant dépasser un tout petit peu de chaque côté pour les autres cartons. Et ce qu'on peut faire, c'est coller déjà le crabe gommé, parce que comme c'est pas un gros morceau ici, c'est pas pratique. Alors je vais prendre le crabe gommé. Voilà, je vais en couper 2 morceaux. Plus petit que l'autre côté. Mon éponge. C'est pas ce côté-là. Bon, j'ai oublié de le plier. C'est plus facile quand c'est plié d'abord, avant d'être mouillé. Ok, et mon plioir. Alors en le maintenant un peu, on met bien sur la pliure. Et voilà. On regarde, ça marche bien de ce côté-là, ça dépasse pas. Alors ici pareil. Non. Ici on laisse dépasser un peu à droite à gauche. Voilà. Ici. Et j'ai encore oublié de plier. Pas grave. On va y arriver comme ça. Voilà. En mettant comme ça, Bon chérie, tu peux fermer la porte s'il te plaît. En mettant comme ça les maintient. C'est plus facile. Tout à l'heure, je sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça tout de suite. Voilà. Et il reste les 2 autres côtés. Donc ils vont arriver. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Non, parce que si je mets là, je me suis trompée la mesure ou pas? Parce que si je mets là en fait, ce côté-là va être plus long. Donc il aurait fallu que je le mette ici à l'intérieur, mais si je mets à l'intérieur, c'est ce morceau-là qu'il faut recouper. J'espère qu'en le mettant comme ça, non, parce que là, il faut que je recoupe. C'est ce que j'ai fait. Donc là et là. Il faudrait que ça rentre à l'intérieur. Mais j'ai peur que c'est... Donc déjà, si ça rentre à l'intérieur, il faut que je recoupe un morceau ici. De toute façon, je suis obligée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Je suis trompée dans les mesures. Donc là, on recoupe un bout pour que ça arrive bien. Mais si on est là, ces morceaux-là vont être à recouper, mais c'est pas grave ça. Ce que j'ai peur, c'est que ce ne soit pas assez large pour rentrer sur la boîte. Alors, j'essaye. Ces 2 morceaux-là, c'est bon. Non, il faut que ça arrive à l'extérieur, parce que si ça arrive à l'intérieur, ça va pas. Bon, alors, ce qu'on va faire, il faut que ça se mette à l'extérieur, donc c'est pas grave. On va mettre à l'extérieur, je remettrai les morceaux. Donc il faut que le fond soit 2 mm plus large. Donc le fond, on fait pas du 19,5, mais on fait 19,7, ça sera mieux. Donc ici je vais le mettre comme ça. Ça ira quand même, on va bidouiller. Pas qu'on... J'en mets pas de la colle partout, je vais mettre du craft.
Voilà. Ici, je vais mettre 2 petits morceaux pour tenir les coins à l'intérieur et à l'extérieur. Mon éponge. Voilà. C'est juste pour maintenir, pour commencer à coller et pour vérifier avant de mettre du craft partout que ça marche. Donc là, et l'autre morceau qui est parti où là, ici, si je le mets à l'extérieur, et si je le mets à l'extérieur, il manquera un, ouais, comme ça. En fait, je vais le mettre au bout, là et là, donc de chaque côté, ça va juste être collé aux deux bouts. Ici et ici. Voilà. De ce côté-ci, je vous montre. Ici, ça arrive juste comme ça. Mais je pense que là, ça va rentrer. Ah, je ne peux pas trop forcer. Voilà, ça va aller. Donc, on le met ici et ici. Donc, vous faites le couvercle un petit peu plus grand. Hein. Parce que là, c'est vraiment un petit peu plus grand. Mais il faut que je recoupe un petit peu. Sinon, ça bouge l'autre. L'épaisseur du carton, en fait. Alors, je remets de la colle là. Je mets de la colle là. Ailleurs, c'est pas la peine. Ça. Et ici au bout. Et ici au bout. Voilà. Donc, je vais en mettre 2 petits bouts ici au bout pour tenir ça. Voilà. Voilà, là, au bout ici, au bout de ce côté. Pareil à l'intérieur pour les bouts. Le bruit, c'est mon fils qui est en train de se battre avec son chien dans la baignoire. Parce qu'il y en a un qui veut se laver et l'autre ne veut pas être lavé. Alors ici, ça dépasse un peu parce que mon carton du fond n'est pas assez grand. Mais c'est pas grave du tout. Je vais mettre un morceau comme ça. J'ai pris un morceau de craft vraiment trop grand, mais c'est pas grave, c'est parce que je vais faire les coins pour que tout tienne bien. Alors on met le fond, on fait comme ça, et ici je vais couper comme ça, plier là,
et plier ce morceau ici et revenir dedans. En fait, on coupe et on plie jusqu'à ce que on puisse plus plier. On plie tout là-dedans. Ça va pas quand c'est mouillé. Voilà. Ici, je plie ici. Et ce morceau-là. Et en fait, vous voyez, les coins sont bien faits comme ça. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas bien collé, alors on met un peu d'eau. Voilà. Ici, un morceau qui sera à l'intérieur. Et on voit plus, vous voyez qu'il y avait un défaut. Il nous fait une petite miette de rien du tout. Ça se voit plus. Après, j'aurais pu recouper les autres morceaux, mais bon. Donc là, je plie. Ah. Voilà, ce morceau-là, je vais faire pareil. Je vais couper un morceau plus grand. Comme ça, les 4 coins seront renforcés en fait. On met du partout. Je plie. Je coupe ce morceau-là. Je peux pas aller jusqu'au bout parce que c'est mouillé. C'est pas grave. J'aurais pu en coller un plus grand, c'est pas grave, j'en remettrai un autre. Hop. Ce morceau ici à plier et celui-là pour le coin. Voilà. Ici, celui-là, je coupe presque de la bonne dimension. Je vais le mettre ici. À l'intérieur. Et ce morceau-là à l'extérieur. Voilà, ici, pareil. Est-ce que c'est bon? Non, c'est trop grand. Bon, c'est presque fini. Ça, j'en ai mis là, donc je vais le mettre juste un peu. À côté. Un morceau ici.
Donc, ici, un petit peu à découper. Alors, on essaye. Voilà, ça force un peu, mais ça tient. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour renforcer encore un peu plus, j'ai mis où le masking tape, hein? Je vois rien. Tout à l'heure, j'avais du masking tape avec les devant mon nez, bien sûr. Celui-là, il est un peu plus fin. Donc, dans le dessus, j'ai préparé des... Je regarde si vous êtes encore là. Oui, c'est bon. Donc, j'espère que j'aurai fini. Donc, j'ai préparé deux papiers qui font 19 sur 21,4. J'espère que vous voyez bien. 19, 21,4 cm. Ici, je vais coller tout de suite. Donc, il y a un sens. Voilà. Donc, j'ai le centre. Voilà. J'ai découpé la feuille qui est donc sur le blog, que je vais centrer aussi, ou on peut la mettre plus bas et mettre le dessin, ou ici, mettre un autre truc ici. Mais je vais la centrer. Voilà. On peut découper les cartes et les coller n'importe comment dessus. Pour l'intérieur, pareil, le papier fait 19 sur 21,4. Donc, pareil au-dessus. Voilà. Si on veut, on peut coller aussi. Ne pas coller sur une fiche, mais coller la règle du jeu ici. Mais bon, moi je l'ai fait sur une fiche à part. Donc voilà. Pour ça. Ça. La règle du jeu. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ah oui, je vous ai dit, je vais mettre du masking tape autour. Ça tient bien tout et puis ça décore un peu. Celui-là, il est aussi dans les tons noirs. J'ai mis tout dans les tons noirs et craft en fait. Donc il y a un sens parce qu'il y a une écriture. Je vais commencer là. Je le mets au milieu. Ouais, je pourrais le mettre en haut, au milieu, en bas. Je mets un peu plus en haut que... Je commence par un coin, sinon ça va se décoller. Oups. Je vais le mettre droit. Voilà. Voilà. Je coupe le morceau qui recouvre l'autre. Voilà. Donc ça, j'ai plus que les cartes à découper. Voilà. Voilà la boîte. Et donc dessous, et ben on met un morceau de papier noir aussi. Non, un morceau de papier noir qui va faire 21, donc la largeur d'une feuille, 21 sur 19, un peu moins de 19. Donc, je vais en mettre 18,8, hein, j'ai mis 21 sur 18,8. Voilà. Et c'est terminé. Donc je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais vous voyez, une bonne heure. Plus le temps d'imprimer les cartes. En 2 heures.
à tout casser à 2 heures. En 2 heures, vous avez fait de A à Z, ce jeu. Ce jeu qui peut faire un petit cadeau sympa. Donc on peut recouvrir aussi tout de papier. Mais dans ces cas-là, bon, à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Mais ici, si vous recouvrez de papier, il va falloir faire un peu plus grand parce que ça risque de coincer. Donc c'est pour ça que moi j'ai laissé tout en craft. Parce que c'est bien costaud. Ouais. Voilà, donc voilà la première, voilà la seconde. Ah oui, donc ici j'avais mis les petits bouts de carton. Ce que j'ai de ruban, ce que j'ai pas fait là. Donc on prend un morceau de ruban plié en deux, on colle sur le carton, on colle les deux ensemble. Et en fait, comme ça permet de sortir les cartes. Là, j'ai pas sorti ma boîte à ruban, mais vous voyez, comme ça, on peut sortir les cartes. Les cartes sont pas collées dans le fond. Idem là. Donc voilà. Et là, bon, il voulait pas coller, donc j'ai remis un morceau de masking tape, comme c'est dessous. Pareil ici. Ah, le ruban est parti. Voilà. Oui, parce que c'est plus pratique pour les sortir les cartes. Voilà. Donc ça, vous le faites en plus. On a mis 2 boîtes. Ah, ici j'ai rien mis. Je vais mettre quelque chose parce que c'est pas très joli ici. Il faut que je finisse le fond. Donc là, je vais remettre un morceau de papier de craft parce qu'il y a des endroits où j'ai pas bien fini. Voilà, vous me montrerez si vous faites d'autres réalisations. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Merci, au revoir.